Hello ma team! On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de ce magnifique livre de coloriage. C'est l'unique et l'officiel livre de coloriage de Retour vers le futur. Donc il est fraîchement sorti, je viens de le recevoir. Franchement c'est un trésor de vie. Alors pour les fans de Retour vers le futur les gars, c'est une pépite quoi. Donc il est des éditions Insight. Et l'illustrateur s'appelle Valentin Ramon, il me semble. Et donc, bien évidemment, un accord a été passé avec Universal Studios, alias les studios Universal, qui ont tourné les films de Retour vers le futur. Voilà, donc du coup, pour les personnes qui... Vous avez bien compris que j'allais vous accompagner, bien évidemment, pour la découverte de ce livre. Pour les personnes qui n'ont pas envie d'écouter ce que j'ai à dire, hein, je vais vous mettre en haut à droite le chiffre sur lequel vous allez pouvoir pousser votre curseur pour avoir le flip-through. Voilà. Sinon, je vous mets aussi dans le chapitre, en dessous de la vidéo, je vous mets un chapitre où vous pouvez accéder au flip-through directement pour ceux qui ont envie. Voilà. Et vous pouvez faire les deux, donc vous pouvez m'accompagner avec la découverte de ce livre-là. Et derrière, vous pouvez regarder le flip-through si vous avez envie. Bon, voilà, comme ça, tout le monde sera content. On va faire comme ça. Bah, allez, c'est parti, on attaque. Alors, voilà. La belle DeLorean avec le chien de Doc, Einstein. Elle est juste magnifique. Franchement. Vous avez vu tous les détails? L'illustrateur, il est vraiment top, hein, vous allez voir. Il a vraiment reproduit, mais alors vraiment, comment dire, les images du film, en fait. Là, on commence, donc Retour vers le futur 1 avec Marty qui doit se rendre à l'école et qui s'accroche derrière. Et qui a l'habitude de faire ça. Dans le film, on le verra plus d'une fois, d'ailleurs. Ça va bien l'aider hein, de faire ça, d'ailleurs. Hein. Donc, avec son skate, et pour se rendre au lycée, il est en retard. J'adore. C'est exactement ça dans le film. Il faut aller regarder les films. Hein. C'est pareil. Hein. Ah, la fameuse horloge. Alors, on l'a dans les 3 films. Elle joue un rôle important d'ailleurs parce qu'elle est la symbolique du temps. Pour une machine à remonter le temps. Hein. Machine du futur, c'était un élément essentiel au film en fait. Et je trouve que l'histoire qu'ils ont mis autour de cette horloge, elle est géniale quoi. Dans le 1, le 2, le 3, on la retrouve et je trouve ça top. Donc c'était super bien trouvé. Pour ficeler ce point commun à ces 3 épisodes du coup. Ces 3... Oui, ces 3... Comment on dit? Bon, vous avez compris. Ah, Mag, j'ai cherché ces mots, on a mal barré. Hein. Donc, c'est la fameuse scène où ils veulent conserver l'horloge. Le maire, lui, veut l'enlever. Donc là, on est, j'ai oublié de vous le dire, on est en 1985. Et le maire veut faire enlever l'horloge parce qu'elle est bloquée. Elle a pris la foudre 30 ans auparavant. Et du coup, elle sert à rien. Donc lui, il voit pas l'utilité. Il veut l'enlever, quoi. Il veut la changer et en mettre une nouvelle. Donc du coup, les habitants font en sorte qu'elle soit conservée puisqu'elle fait partie du patrimoine de la ville, quoi. Et donc, Marty va donner de l'argent pour cette belle quête-là. Et il va garder un papier, justement, sauver l'horloge, etc., que la dame va lui donner. Hein, et ça va lui servir. Je dis ça pour info. Hein. En même temps, je vous resitue dans le film, hein, parce que vous allez voir, il y a des moments où on a du mal à se reprojeter dans le film. Parce que il y a plein de choses qui se sont passées, mais bon, ils peuvent pas tout mettre le film, les 3 films en colo, hein, c'est pas possible. Hein. Ils peuvent pas tout faire. Hein. Il y en a déjà pas mal là. Puis vous allez voir, les images sont super. Les illustrations, je veux dire, sont super belles. Donc là, ça c'est au moment où il rejoint, comment il s'appelle, Doc. Donc Emmett Brown, le scientifique, sur le parking. Et c'est là où il va découvrir, Marty va découvrir la DeLorean en fait. Parce que lui, il connaît pas du tout. Il va halluciner quoi. Donc là, elle sort du camion. Et
Emmett, il va mettre Einstein dans la voiture et ils vont tester la voiture. Donc, il a demandé à Marty de filmer justement et ça leur servira pour plus tard aussi, hein, le fait que ça soit filmé. Hein. Ça va énormément servir à Marty puis à Emmett aussi. Et donc là, la voiture s'est désintégrée avec Einstein, donc le chien, dedans. On a la plaque dans le film, elle tourne. Vous savez, elle tourne sur elle-même pour tomber. Et je kiffe trop, il a vraiment tout reproduit. Il y a les flammes pour dire que la voiture s'est désintégrée. C'est génial, je kiffe comment dire, les plans qu'il a fait là. Non, c'est vraiment génial, quoi. Et là, vous voyez, on est directement projeté dans la phase où Marty a pris la voiture pour se sauver immédiatement, puisque Emmett a affaire du coup à ceux qui cherchent le plutonium, là. Et du coup, il atterrit là en 1955 dans une grange d'infirmiers. Et d'ailleurs, le fermier, il a dans la main le livre que son fils est en train de lire, et ça parle justement d'aliens, et sur la couverture, il y a un bonhomme qui est dessiné exactement comme avec la combinaison de Marty. Donc du coup, ils croient que c'est un alien. J'adore, moi, j'adore cet épisode-là. Vous avez vu, la paille, elle est super bien faite aussi, j'adore. Donc là, on se trouve où? Bah alors là, il découvre la ville, du coup, il découvre sa ville en 1955, donc Hill Valley. Et c'est une grande découverte pour lui parce que il peut voir le changement qu'il y a avec 1900, son époque à lui, 1985. Hein. Et j'adore, rappelez-vous, dans le film, il arrive avec un truc rouge et quand il rentre dans le café, le gars lui dit vous êtes sauveteur avec votre bouée. Ils se foutent tous de sa gueule, ils croient tous que c'est une bouée de sauvetage. Lui, il lui dit oui, je suis sauveteur. N'empêche que le plan là de Marty, ce grand plan de son visage, avec l'horloge derrière, j'adore. Avec cette grande colonne là, je kiffe. Je trouve ça beau avec le drapeau à côté, j'adore. Donc là, on est projeté justement dans la scène du café où on a Biff Tannen qui vient encore embêter le père de Marty qui s'appelle George là. Pour ceux qui ne savent pas, hein. Rappelez-vous. Et là, il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit déjà? Alors, il devait lui faire une rédaction, je crois, enfin, il devait faire ses devoirs comme d'habitude. Et il lui dit, du coup, allô, il n'y a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Puis lui, je sais pas, il lui frotte la tête ou il lui tape sur la tête, là. Je m'en rappelle, c'est une phrase culte, ça. Et après, il regarde Marty qui est juste à côté de son père dans le café. Et il dit à Marty un truc du genre « Tu veux ma photo, banane ?» franchement, quand vous voyez les illustrations, vous voyez le film, en fait. C'est un truc de ouf. J'adore. Et c'est vraiment, vraiment représenté comme c'est dans le film, en fait. Ah oui, alors là, tout le monde va se rappeler de Doc. Donc là, Marty, c'est quand Marty, en fait, va frapper à la porte de Doc en 1955, là, pour qu'il l'aide, en fait, à retourner en 1985. Et c'est le seul qui peut l'aider. Et Doc, il lui ouvre la porte avec son truc sur la tête. Il fait, on dirait un timbré, là. Il est tout foufou, là. Avec son machin pour faire les expériences. Et ça tombe bien parce que c'est le jour où il a eu l'idée... L'idée lui est germée du convecteur temporel, là, de l'inventer. Justement, il a eu cette idée-là. Et justement, il fait des tests avec sa machine là, pour pouvoir voir le futur, l'avenir. Et je me rappellerai toujours, ça m'a fait trop rire dans le film, c'est qu'il met une ventouse sur la tête à Marty au même moment, bing, en train de lui faire des tests. Le connaît pas, l'a pas vu, bing, allez toi, viens, je te mets la ventouse, bing, attends, je t'essaye. J'essaye les... Ah, j'adore, ça me fait trop rire. Bon, donc là, c'est Marty, grand plan de Marty, et j'adore. Devant l'école. Et rappelez-vous, c'est là où il doit retrouver son père dans l'école. Et c'est exactement ce qui se passe.
parce qu'il faut absolument que son père invite sa mère, Lorraine. Donc son père George doit inviter sa mère Lorraine. On a un super plan et qui correspond exactement à la scène du film. Et j'adore, il est complètement à l'ouest, hein, avec ses papiers à moitié. J'adore son personnage. Et il doit l'inviter absolument au bal, la féerie dansante des sirènes, ou un truc dans ce genre-là, là, le fameux bal qu'ils vont organiser. Pourquoi? Parce que là, le cours du temps a été changé. Parce que Marty, entre-temps, il a sauvé son père qui est tombé de l'arbre, rappelez-vous, puisqu'il regardait à la jumelle Lorraine chez elle. Et du coup, c'est Marty qui s'est retrouvé à se faire percuter par la voiture du père de Lorraine. Donc du coup, il y a une inversion des choses et il faut absolument rattraper le coup. Donc Marty, c'est la phase là où il pousse, du coup, George à inviter Lorraine au bal. Au bal des féeries, des sirènes, un truc je crois que c'est ça, quoi. Donc là, c'est Doc avec Marty et ils sont dans l'école, là. C'est exactement la scène. Et là, on est projeté dans la scène après. Et j'adore, franchement, cette illustration. Regardez les expressions sur les visages. Je kiffe de ouf. Et le film, c'est l'identique. L'identique. Cet illustrateur, bravo, franchement, il est excellent. Il a reproduit, mais à la perfection, les scènes du film. C'est un truc de fou, quoi. Ah, c'est d'une qualité extraordinaire. Vraiment, il a un talent, cet homme-là. Moi, j'adore ce qu'il a fait, vraiment. Parce que les expressions des visages correspondent exactement, quoi. Ouais. Et donc là, en fait, pour info, c'est quand, c'est quand George, il arrive, vous savez, dans le café, à moitié débraillé, parce qu'il arrivait Dark Vador, qui est venu voir la nuit pour lui dire qu'il allait lui faire fondre la cervelle s'il l'invitait pas, Lorraine au bal. Avec Marty en uniforme d'anti-radiation, là, vous voyez. Oh là là, ça me fait trop rire cette scène. Et quand on le voit rentrer, genre dans le café, il est à moitié débraillé, à moitié gauche. On dirait qu'il est même limite bourré. Et qu'il prend son Pepsi, vous savez. Et puis, il prend une grande gorgée, genre, ouais, allez, j'y vais gaz. J'adore ce moment-là. Ça me fait trop rire. Et puis, il est complètement perturbé par... il est intimidé par Lorraine, du coup. Et puis... je sais plus trop ce qu'il lui dit, mais ça, je me rappelle qu'il lui dit c'est notre festin de vous avoir rencontré, de vous rencontrer, c'est notre festin, ou je sais pas quoi. Au lieu de dire destin, il est complètement mais à côté de la plaque. Et du coup, au début, elle trouve un peu bizarre, elle comprend rien ce qu'il dit, puis après, à la fin, elle a compris. Et, elle commence, on voit sur l'expression de son visage qu'elle apprécie beaucoup, quoi. Ah, j'aime bien ce moment-là, c'est trop beau. Oui, alors là, on est dans la phase où justement, ça fait suite à ce qui s'est passé dans le café. Biff, Tannen, il allait justement s'occuper de George encore, qui est en train de parler avec Lorraine. Du coup, Marty est intervenu. Et puis, il se fait pourchasser par Biff. Et c'est là où, vous savez, rappelez-vous, il prend le chariot du gamin, donc ça s'appelle un chariot à l'époque, puisqu'il y a une structure en bois au niveau du guidon, là. Il y a je sais pas, c'est des trucs en bois. Marty, il prend le truc, il casse tout, bing, et puis il fait du skate, puis... Donc du coup, il innove, hein. Il amène quelque chose de nouveau en 1955. Et regardez les expressions des visages. Je sais plus trop, mais je crois que c'est un moment où ils vont rentrer dans quelque chose, parce qu'ils sont en train de poursuivre Marty. Et j'adore. Ils ont peur, hein, ça se voit, la peur, elle est vachement retranscrite par l'illustration, vous avez vu? Je kiffe, hein. C'est vraiment tout pareil, hein. Tout pareil, les gars, tout pareil. Donc là, on est projeté dans la scène où Doc a trouvé une solution pour organiser le retour de Marty dans le futur grâce au flyer de l'horloge, vous savez, qu'on voit au deuxième coloriage au début du livre, puisqu'il l'avait dans sa poche, et c'est ce qui va donner la solution à Emmett
de brancher les câbles sur le clocher de l'horloge, là, c'est l'espèce de... Oui, c'est un clocher, ils appellent ça un clocher, hein, pour que l'orage tombe dessus et que ça puisse faire partir la DeLorean. Voilà, c'est l'énergie qui va être donnée. Ces fameuses périodes. Alors là, on est projeté direct dans la scène du bal de la féerie des sirènes, là, avec le beau saxophoniste, là, saxophone, le violoncelle derrière, le groupe, quoi. Je kiffe cette perspective-là, ce plan-là, plutôt. Trop beau. Mais vraiment trop beau, quoi. Et bah, la fameuse scène où Georges doit protéger Lorraine. Et donc, c'est là où il aligne Biff, quoi. Il lui faut un pain. Et je crois qu'il lui dit un truc, enlève tes sales paluches. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il lui dit, Georges. J'aime bien être dans la voiture, la pauvre. C'est super bien fait, hein, quand même. Et puis, bon, bah, voilà. Alors là, ça, c'est une scène... c'est une scène importante parce que c'est là, peu de temps derrière, c'est là où il va échanger le baiser avec elle, le premier baiser, quoi. C'est là qu'il échange le premier baiser, d'ailleurs. Ouais, c'est une belle scène. Donc là, on a Doc, du coup, qui essaye de rebrancher l'alimentation pour que le jus puisse passer, donc la foudre puisse passer, du coup, dans le fil, pour faire partir la DeLorean. Et j'adore le plan qu'ils ont fait avec l'horloge, là, comme ça. C'est exactement comme dans le film. Pareil, je kiffe, avec les gargouilles à côté, Zélie. J'adore. Et donc, du coup, là, on se retrouve, en fait, au bal des sirènes. Donc là, oui, ils ont fait une inversion de page, puisque cette page, normalement, mais c'est pas grave, on s'en fout, parce que ça change rien, c'est tellement magnifique. La page de Doc doit être ici, et la page de Marty doit être à la place de celle de Doc, puisque là, on est dans la phase où Marty a pris le micro pour chanter, et enfin surtout jouer, pas chanter, pour jouer la guitare sur du rock. Et il se couche par terre et tout, vous savez, avec la guitare, il saute partout, il le regarde tous comme un extraterrestre, là. Et la phrase culte qu'il dit à ce moment-là, c'est vous n'êtes pas prêts pour ce genre de choses, mais vos gosses vont adorer ça. Ah, mais j'adore! Moi, j'adore ce moment, franchement. Je kiffe. Mais franchement, mais ces films, c'est... Ouais, j'adore. Hein. Si vous ne savez pas, moi, je suis fan. Je kiffe, je les connais par cœur, limite. C'est limite ça, quoi. Et donc, du coup, là, on est projeté dans la scène vers la fin, en fait, où, du coup, Marty va découvrir sa nouvelle voiture, donc le 4x4, qui est dans le garage. Et il a dans la main le livre de son père, qui sort son premier roman. Donc, vu qu'il écrivait des livres, hein, rappelez-vous, il écrivait des histoires, tout ça. Et premier roman, il s'appelle Coup de foudre dans l'espace ou Le mariage dans l'espace. Enfin, je ne sais plus trop, un truc dans ce genre-là. Bah voilà, ça relate, je suppose, l'histoire avec lui et Lorraine, à mon avis, mélangé avec son truc spatial, là. Donc voilà. Et donc là, c'est Biff, du coup, qui est au service de Georges, qui lui donne les clés de la voiture, c'est les clés de la voiture. Donc du fameux 4x4. Et là, du coup, on a un grand plan de la voiture. On est dans la DeLorean. Doc revient du futur. Et du coup, Marty et Jennifer, ils reviennent chercher en fait Marty, parce que c'est urgent pour leurs enfants. Du coup, ils sont obligés de prendre Jennifer, parce que, comme dit Doc, ben, on est obligé de la prendre parce qu'elle a vu la voiture. Donc, il va lui dire après, hein, obligé.
Et là, au moment décidément, au moment où Doc il met les lunettes, on a la réplique, mais alors là, c'est une réplique culte. Donc Marty dit à ce moment-là à Doc, il lui dit et Doc, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. Et c'est à ce moment-là que Doc il lui répond la route, là où on va, on n'en a pas besoin. Il met ses lunettes en même temps, puis il décolle. Je kiffe. Je kiffe. Donc ensuite, on a la DeLorean. Magnifique. Magnifique. Regardez. J'adore. Vous savez, il a fait le plein avec les bananes, les œufs, etc. Plein de la voiture. J'adore cette image. La perspective qu'on a. Les arbres. Enfin, tout quoi. Le gros plan qui est fait sur la voiture. Qui décolle. Parce que en fait, là, du coup, avec ce qu'a dit Marty derrière, enfin avant, là, ce que je vous disais, Marty découvre que la DeLorean vole, hein, parce qu'avant, elle se désintégrait, du coup, dans l'espace, on va dire ça comme ça. Et là, elle vole. Voilà, c'est une découverte, c'est une nouveauté. Et là, à ce moment-là, on a Biff qui se dit, mais j'ai déjà vu cette voiture, il me semble, une DeLorean qui vole. Il s'interroge et puis il comprend quelque chose là. Voilà. Donc Biff est présent dehors et il voit la DeLorean qui s'en va et qui vole. Et là, en fait, c'est le coloriage, la scène d'avant avec la voiture et celui-là, c'est le début de Retour vers le futur 2. Parce que oui, les amis, dans ce livre de coloriage, il y a les 3. Voilà. Retour vers le futur 1, 2 et 3. Le top, quoi. Et là, on arrive au cœur. Donc là, ils s'en vont pour les années 2015. L'année 2015. Hein. Donc, ils partent de l'année 1985 pour aller dans l'année 2015. Et là, la DeLorean, elle va atterrir, en fait. Et j'adore hein, ce qu'il a fait, l'illustrateur. On sent qu'il y a du vent. Hein. Il a fait la fumée, les papiers qui volent. Je trouve ça trop top, quoi. C'est là où ils vont laisser Jennifer sur les... Son vache, quand même. Hein. Il la pose comme un sac sur le côté. Oui, parce que hein, il l'a endormi, Doc, dans la voiture avec son appareil, là. Elle posait trop de questions, comme il dit. Mais comment ça? Elle posait trop de questions. Comme par hasard, c'est une femme. On revient, hein, ce que je disais l'autre fois dans mon color chat. Qui que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont? Oh là là. Margaret. Donc voilà. On est projeté dans la scène en 2015. Donc dans le monde moderne. Et on a les voitures qui volent, vous voyez en haut. Enfin, tout est moderne. Et Marty redécouvre cette fameuse place de Hill Valley. Dans le monde moderne, toujours avec l'horloge qui est présente. Le kiff. Trop classe. Trop classe. Et oui, le fameux dent de la mer qui sort, bing. Puis il a la trouille de se faire bouffer sur le coup. Ah, j'adore cette scène. Je suis contente qu'il l'ait mis, celui-là. Il est trop beau, quoi. Je kiffe l'effet, là. Ça va être du bonheur à mettre en couleur, les gars. Mais ça fait une perspective qui est géniale. Et vous avez vu, même dans le film, ils ont vraiment reproduit les dents de la mer 19. Et c'est marqué Directed by Max Spielberg. C'est Spielberg, là, qui est marqué. Dans le film, vous pourrez regarder. Je trouve ça top. Alors, Max, je ne sais pas si c'est le fils de Steven Spielberg. Hein. Qu'on adore. Merci à lui. Hein, parce qu'alors, il nous transporte avec tous ces films extraordinaires qui crée là. Heureusement qu'il existe, cet homme-là. Moi, je lui dis un grand merci. Hein. J'adore ce qu'il fait. Hein. Et donc voilà, je trouve qu'il y a, vous voyez, le nom continue dans le temps. Hein. 2015, ils avaient écrit Max Spielberg, je trouve ça top. À moins que ce soit son deuxième prénom, peut-être, je sais pas, c'est son fils, j'en sais rien, mais j'ai kiffé. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Bref, Mike, tu parles trop. Comme d'hab. Donc, du coup, bah là, voilà. Donc, là, il se retrouve dans le café 80, où il y a le vieux Biff Tannen. Ouais, avec son fameux pantalon à carreaux et sa canne, là. Ah là là. Et le Pepsi qui sort du truc avec le
comment dire, le serveur, c'est tout super moderne. Le serveur qui est remplacé par, du coup, la télévision, quoi, l'électronique, quoi. La modernité même. Bah, ça n'existe pas encore chez nous, hein, en fait. On est en 2023, ils sont encore là. Donc, c'est bien. Donc, voilà. Et là, il y a Biff Tannen, quand il voit Marty, bon, il lui parle de son père. Marty comprend rien parce qu'il croit qu'il parle de George, mais en fait, non, il parle de son fils à lui. Donc, après, Marty remet le truc. Et comme quand il comprend pas, en fait, il y a Biff, il lui tape sur la tête et puis il fait «Allô, il y a quelqu'un au bout du fil?» Donc, la fameuse phrase qu'on retrouve à chaque fois, elle est là, elle est dite à ce moment-là. J'adore. «Allô, il y a quelqu'un au bout du fil?» Il tape dessus. Le pauvre. Donc, voilà. Bon, alors voilà, ça c'est... bah, c'est Griff, je sais plus, c'est le petit-fils de Biff, du coup, qui arrive, quoi. Il appelle Pépé, je crois. Donc, bah là, il se frite, du coup, dans le café, là, puisqu'il prend la place de son fils, Marty, hein, qui est passé de l'autre côté du bar. Il s'est fait prendre une pêche par le Griff. Et donc voilà, donc c'est la course-poursuite avec Marty qui prend le hoverboard, qu'il ne connaît pas, puisqu'il le découvre. Il ne savait pas que ça ne marchait pas au-dessus de l'eau, en fait. Mais tant mieux que ce soit arrivé, parce que du coup, ça se finit bien. Hein. C'est pas son fils qui est en entoule, là, c'est lui. Et j'adore moi, je vois la scène. On est vraiment projetés dans la même scène. Avec la grande batte, là. Hein. Rappelez, dans le film, elle sort. Il l'a fait sortir automatiquement. J'adore. Donc voilà, alors là, on est dans la scène. Et j'adore cette image. Encore une fois, on a Marty devant, en gros plan, l'almanach dans les mains, qui est un élément indispensable du film. Et on a la DeLorean derrière, parce qu'il y a, comment il s'appelle, Doc qui arrive. Il y a Doc qui arrive. Et il arrive au bon moment, du coup. Parce qu'il voit qu'il a acheté l'almanach. C'est dans cette période-là où il va jeter l'almanach à la poubelle, en fait. Dans la poubelle. Et ça, c'est la police. Et le gros plan de la voiture de police, j'adore encore une fois les plans qu'ils ont fait, quoi. Eux, ils sont planqués sur le mur, sur le côté. Et là, la police décolle parce qu'ils vont ramener Jennifer qu'ils ont trouvé dans la rue. Et t'as même la policière, elle dit « Oh, il est bien réussi son lifting, hein, à 47 ans. » Bah oui, bah, elle n'a pas 47 ans, mais enfin bon. Hein, parce que c'est la mode de faire des liftings dans leur époque, là. Ah, j'adore. Et du coup, ils ramènent Jennifer bah, chez elle, quoi. Voilà. Et là, on a Marty et Doc, du coup, bah, qui se planquent, quoi. Et derrière la porte, là, les gars, pour info, je sais pas si vous vous rappelez, il y a Biff qui a écouté toute la conversation. Qui sait qu'il y a l'almanach dans la poubelle? Et c'est là l'élément charnière de l'histoire, puisque il va aller changer les choses. Et il a compris que la DeLorean volait, qu'il parcourait le futur avec. Enfin bon, bref. Alors là, on a une projection de scène. C'est pour ça que je vous guide un petit peu, parce qu'il faut s'y retrouver un petit peu. Donc du coup, si vous voulez, pour vous expliquer, on est reparti en 1955. Et en fait, c'est Biff Tannen qui revient du bal en voiture avec l'almanach avec lui. Parce qu'entre-temps, on a Biff, donc son moi futur, qui est parti en 1985 pour lui donner l'almanach. Pour qu'il puisse gagner de l'argent au jeu, justement, et être riche, quoi. Donc, voilà. Et il s'est passé tout ça entre-temps. Et là, on est dans la phase où on repart en 1900, du coup, 55, où Marty essaye de choper l'almanach pour le détruire. Voilà. Pour changer les choses. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans le tunnel.
On est dans le fameux tunnel où se passe la scène, en fait. Et vous savez, il passe par-dessus la voiture et il retombe sur le hoverboard, tout ça. C'est génial, j'adore. Donc voilà, ça c'est la scène là. Et du coup, là, on a à la fin, où bien évidemment, Biff atterrit dans le tas de fumier. Et Doc, bah, il avait pris la voiture et il a réussi à extirper Marty de cette situation. Et j'adore cette perspective encore, où on voit la DeLorean en train de voler là, comme ça. Puis le fumier, c'est une histoire importante, hein, parce que ça le poursuit, ta nana. J'adore. Et comme vous pouvez le constater, on ratterrit direct dans Retour vers le futur 3, les gars. Mais direct. Là, on passe au 3. Et ça commence là. Et j'adore, parce que là, on est dans la grotte. Enfin, oui, moi, j'appelle ça la grotte. Hein. Dans la mine, c'est une espèce de mine, non? Je sais plus. Et ils ont la lampe et tout ça. Donc, du coup, il y a les initiales de Emmett. Vous voyez la petite flèche, c'est là où il a caché la voiture, donc la DeLorean, du coup. Et c'est au tout début, en fait, si vous voulez, pour vous situer par rapport à la grotte, rappelez-vous, quand il envoie Marty dans le futur, en 1985, Marty, du coup, revient derrière. Marty revient en 1955 et Emmett, il n'en revient pas, il me dit, mais je viens de te renvoyer dans le futur, voilà. Et ça se passe comme ça, en fait, au début du 3. Et grâce à une lettre que Emmett avait écrite quand il est au Far West, du coup, je ne sais plus en quelle année c'est, en 1885, il a expliqué dedans comment il fallait faire pour réparer la DeLorean, en fait. Et du coup, c'est grâce à cette lettre-là que Marty avait en possession qu'ils vont pouvoir retrouver la DeLorean et qui savent qu'elle est à cet endroit-là. Ouais, il faut suivre, hein, les gars. Et les initiales m'ont toujours intriguée. Donc moi, j'ai fait des recherches de mon côté parce que, bon, je suis comme ça. Et je ne le savais pas, hein. Ça m'a intriguée. Pourquoi ELB? Parce que nous, on connaît Emmett Brown. Et le L, c'est quoi en fait? Et je me suis aperçue, enfin dans mes recherches, du coup, que ça veut dire Emmett, Lathrop, ou Lathrop, je ne sais pas comment, hein, je ne vous mets pas l'anglais, je ne vous mets pas l'accent, hein. Brown. Donc c'est Lathrop en fait. L-A-T-H. R-O-P, ça s'écrit. Donc voilà, c'était une découverte. Ils auraient dû mettre EB, hein. EB, mais non, ELB. Et il l'appelle en fait à la base comme ça, il s'appelle comme ça, ce personnage. Mais bon, Emmett Brown, ça va plus vite. Hein. Donc voilà, et j'adore cette image. Avec la montre, encore une fois, on est en temps, hein, les gars. Regardez comment c'est beau. Donc là, c'est au début, du coup, Emmett va l'aider à repartir. Ah, elle est trop belle. Il aide à repartir. Et cette fois, il l'envoie en 1885 au Far West. Il faut qu'il aille, du coup, retrouver Doc là-bas. J'adore. Et alors là, les gars, vous avez vu, là? Bon, on y est. La terre des Indiens. Les peaux rouges. Terre des Indiens. Donc, ça s'appelle la Terre Rouge. Alors, pour info, les gars, ici, là, c'est tourné dans le film à Monument de Vallée. Hein, ça se voit. Vous avez... c'est la terre rouge des Indiens. Et les Indiens... donc, la réserve indienne, là-bas, s'appelle les Navarros. Et c'est un lieu magique, d'une énergie extraordinaire à découvrir. Vraiment. C'est extraordinaire. Voilà. Et j'adore. Ils ont l'habitude de tourner plein de films, hein, là-bas. Hein. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont tourné là-bas. Hein. C'est énorme.
Je suis contente qu'ils aient fait cette illustration-là, qu'ils l'aient reproduite. Parce que c'est du plaisir, à mon avis, à mettre en couleur. Du travail, peut-être, mais du plaisir. Moi, j'adore. Bon, bref. Donc, bah voilà. Donc, on a Marty avec Doc. Donc, le Doc de 1885. Bah, on voit qu'il tracte la DeLorean, du coup. Parce qu'il faut la ramener, les gars. Elle est belle. Même là, encore, hein, avec le fond. Hein. J'adore. Hein. Elle a toujours Monument de Vallée. Et magnifique. Magnifique, cette scène-là. Avec le cheval comme ça, là, toujours devant, là, ces plans, là, je kiffe. Et là, on voit que la voie ferrée, elle s'arrête. Il n'y a plus rien. Et on est c'est à ce moment-là, justement, que se passe la scène où Clara, c'est Clayton, elle s'appelle, je crois. Un truc dans ce genre-là. Donc, la fameuse Clara qui va tomber amoureuse de Doc, hein. Elle perd le contrôle de ses chevaux, du coup. Hein. C'est là où il va la sauver, en fait, c'est à ce moment-là. Je vous le dis, parce qu'il faut suivre le truc, vous voyez, ils ne peuvent pas tout mettre en coloriage. Hein. Bon, bah là, on est dans la phase où Marty, avec Doc, essaye d'élaborer le plan pour le faire repartir en 1985. Bah, Emmett va trouver la solution de la locomotive pour pouvoir faire repartir la DeLorean. Et à ce moment-là, il y a cette scène-là où il y a Clara qui arrive, donc c'est la future institutrice du coup, du village. Là. Elle arrive pour lui dire bah, que il y a sa lunette là du coup qui a été abîmée puisqu'elle est tombée avec les bagages quand elle a eu le problème avec la calèche là. Et elle lui demande de la réparer. J'adore l'expression, là, on la reconnaît bien. Je kiffe, moi je kiffe. Ceux qui aiment les portraits, ils sont servis, hein, parce qu'il y en a là, les gars, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Ouais. Alors là, ça c'est l'image culte. C'est une image culte, ça. Ils prennent la photo, voilà, encore avec l'horloge. Donc là, pour info, c'est l'arrivée de la nouvelle horloge, donc on est en 1885, c'est là que naît l'horloge en fait, la fameuse horloge de des 3 films, la naissance de l'horloge est là, et ils ont immortalisé le moment, donc Doc et Marty, parce qu'il y a un photographe qui est là ce jour-là, donc ils font la fête et tout ça, ils inaugurent en fait l'horloge, et il y a Doc, il dit un truc du style à Marty, bah c'est dommage parce qu'on ne pourra pas la montrer, la photo, en fait, elle servira pas, quoi. Bah non, ils peuvent pas la montrer, parce qu'ils sont pas censés être là, en fait. Mais c'est marrant, cette réplique, et je sais pas s'il y en a, ils vont se rappeler pourquoi, mais vous verrez, vous allez voir pourquoi. Et donc, la date est marquée. Hein. Bon, bah là, c'est, comment il s'appelle comment il s'appelle déjà? C'est Buford-Tannen. Moi, je commence à m'y perdre hein, dans les générations. Donc, Tannen. Et ben voilà, là, il est... c'est quand il veut tirer sur... pas sur Doc, je crois. Hein. Dans cette phase-là où il veut tuer Doc. Hein. Puis du coup, c'est Marty qui intervient. Et je me rappelle, Marty, il prend une assiette, c'est un plat à tarte, je crois. Et il le jette sur ce Buford-Tannen. Du coup, ça fait ricocher la balle. Et du coup, ben voilà, Emmett n'est pas blessé, quoi. Et sur le plat à tarte, c'est marqué frisbee. Il le lance comme un frisbee. J'ai adoré ce truc. Là, vous verrez, et je suis sûre que derrière, vous allez tous regarder les films. Obligé. Obligé, je vous en parle tellement, vous allez tous avoir envie d'aller les regarder, les films. Ouais, grave. Ouais, c'est vraiment génial. Donc là, bah, on le voit hein, sur la voie ferrée en tenue de cow-boy, là. J'adore. Ouais.
Et puis alors là, les gars, c'est pas beau ça? Regardez, la locomotive, juste derrière la DeLorean qui la pousse. On voit la fumée. C'est excellent. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je kiffe ce plan. J'adore. Je peux pas dire mieux. Mais même là, on a une sacrée perspective. C'est trop beau. Alors là, alors ça c'est, bah ouais, ça c'est une scène du film qui est super importante puisqu'on a Clara qui court derrière la locomotive. On a Doc qui est avec son Toki. J'adore, ils ont tout fait, vous avez vu? Regardez, ce plan, comme il est beau. On part comme ça. Hein. Là, mettre en couleur du bonheur, les gars. Trop beau, ça. C'est des plans qu'on ne trouve pas tout le temps, ça, vous voyez. Moi, c'est ça que je kiffe. Je kiffe parce que c'est pas commun, quoi. J'adore. Donc oui, elle lui court derrière parce qu'elle a compris que elle est allée chez lui, puis elle a vu la maquette. Lui, il lui avait dit la veille, le soir, que du coup, il devait repartir. Elle ne comprenait pas. Il lui a expliqué qu'il voyageait dans le temps, dans le futur, et puis elle ne l'a pas cru sur le coup. Du coup, elle est allée chez lui, et elle a vu qu'il y avait la maquette, donc elle l'a cru. Et elle a entendu des gens dans le train qui disaient qu'il était malheureux, tout ça. Puis du coup, elle court derrière la locomotive. Et puis c'est là où il la sauve. Donc il est sur l'overboard, avec un gros plan là de la locomotive, c'est juste magnifique, avec les feuilles qui volent et tout. J'adore la mise en scène, qui correspond exactement à la scène du film. Et il est sur l'overboard parce que Marty lui a envoyé l'overboard de la DeLorean. La DeLorean, elle est devant. Donc, et là, on a un super plan. Et regardez comment c'est positionné au-dessus, là. J'adore. Tout est reproduit. Avec les rochers, tout ça, c'est juste magnifique. C'est magnifique. Vraiment. J'adore. Regardez. Vous avez vu là? Là, c'est quand la DeLorean, justement, elle s'est désintégrée. Donc, elle est partie dans le futur. Donc, Marty repart. Et on a la locomotive, du coup, qui tombe, puisqu'il n'y a plus de voie ferrée, là. J'adore cette... en plein élan, comme ça, il a dessiné. Je trouve ça vraiment génial qu'il ait fait ça. C'est trop beau. C'est magnifique. Ah alors là, on est vers la fin, puisque c'est la phase où Marty est arrivé. Alors Marty est arrivé sur la voie ferrée, rappelez-vous. Il arrive sur la voie ferrée, du coup, en 1985. Et il s'avère qu'il y a un train qui arrive. Il a juste le temps, en fait, de sauter, lui, et la DeLorean, elle est complètement détruite. Elle s'est fait pulvériser. Mais c'est très bien puisque, comment il s'appelle, Emmett avait dit qu'il fallait la détruire dans sa lettre quand il écrivait du Far West, là, qu'il l'a envoyé après à Marty. Il disait qu'il fallait détruire la DeLorean. Il ne fallait pas la laisser. Et là, on est dans la phase de fin. J'adore. Vous avez vu? Oh, je kiffe. C'est vraiment ça. Rappelez-vous le film. C'est exactement la même chose. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. C'est du bonheur. Donc, on a Doc, du coup, qui arrive avec sa famille. Jules et Verne, je kiffe, avec Einstein, et puis Clara derrière, donc leur petite famille. Hein. C'est à ce moment-là, on est dans cette scène-là, où Doc, il donne la photo qu'ils ont prise avec l'horloge en 1885, il la donne, et il l'offre en cadeau à Marty. Et là, Marty, il est en joy total parce que, justement, dans les débris, il avait retrouvé une partie de la photo. Et c'était juste la partie où il y avait Doc, mais il y avait plus lui sur la photo, puisque elle a été fracassée dans la destruction de la DeLorean. Et il y tenait beaucoup, donc je trouve ça beau, cette histoire de photo. Et vous voyez, jusqu'à la fin, on a l'histoire de l'horloge. Jusqu'à la fin. Et j'adore ça. Merci Steven Spielberg et aux autres auteurs aussi, hein, parce que je kiffe, quoi, je kiffe. Parce qu'ils sont plusieurs, hein, à avoir donné leurs idées et tout ça là-dedans. Hein. Et c'est juste magnifique, cette histoire. Moi, l'horloge, hein, le temps, c'est quelque chose. Hein. Et donc, du coup, à la fin, voilà, la locomotive, elle démarre. Et puis c'est fini. C'est fini, les gars. Regardez, mais c'est juste magnifique. L'avoir décollé comme ça, moi, je kiffe. Hein. Je kiffe, trop bon.
C'est trop beau. Et on a fini les gars. On a fini les Juste Magnifiques, ce livre. J'espère qu'il vous plaira autant que moi, franchement. Je ne sais pas par quel coloriage je vais commencer dedans parce que je les trouve tous magnifiques. Tous. Ça va être compliqué pour que je choisisse. Mais il faudra que j'en choisisse. Hein. Bon, bah voilà. J'espère que ma vidéo, elle vous aura bien plu. Eh bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt ma team. On est au taquet avec la mag. On est au taquet avec la mag. Ciao, ciao ma team. À bientôt.